Alors, je me dis la section maths, exercice comme exercice de bac 2015, petite construction, comment ça marche. Alors, cet exercice est conçu sur 5 points. 5 points NARF ou 5 x 12, ça fait 60 minutes. Donc, vous avez jusqu'à 1 heure pour le faire. Ben, alors, l'exercice, la première question, c'est une équation simple. Donc, il y a la résolution d'équation. Première question, petit a. Résoudre dans C l'équation E اللي هي z carré moins 2z plus 4 égale 0. Voilà l'équation. Bon, nous fait l'équation de second degré, que ce soit complexe ou autre, ديما نشوفوا le b. إذا كان le b est divisible par 2 كما الحالة بتاعنا نمشيو ناخذ بالدلتا بريمة. Delta prime égale b sur 2 au carré moins a fois c, b sur 2 au carré moins a fois c, soit est égal à a moins 4, soit est égal à moins 3, il est i racine de 3, le tout au carré. Donc, le z' est égal à 1 moins i racine, ou plus i racine de 3, comme vous voulez. Maintenant, on a charte, ou z second est égal à 1 moins i racine de 3. S dans C. Alors, ça va être z' et z second. Deuxième question, petit b. Déterminer une écriture exponentielle de chacune des deux solutions z' et z second. Bon, ce sont des questions tout à fait simples à faire. Alors, le B, question B, z' égale à 1 plus i racine de 3. Bon, on va le faire d'une façon rapide. نعرفوا كيفاش نخدموها هذيا. مش لازم نعملوها beaucoup de travail يعني spécial. Donc نخدموها نخليو r en facteur. Le r هو 2. Facteur de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et maintenant, quel est l'argument? Le cosinus بتاعو 1 demi والsinus بتاعو racine 3 sur 2. Bon, معروف اللي هو pi sur 3. Donc cette écriture, ça va s'écrire sous la forme de 2 et i pi sur 3. Voilà. Donc, il y a l'écriture exponentielle de ce nombre complexe. Z second, le Z second, l'erdou, il est Z prime bar. Donc, ça va être égal à 2 et i pi sur 3, le tout bar. Donc, ça va donner est égal à 2 et moins i pi sur 3. Donc, c'est le Z second. Bien. La deuxième question. Bon, ce sont des questions très faciles. C'est une question très facile. Alors, dans le plan complexe, rapporter un repère orthonormé direct OIV. On considère le cercle gamma de centre O et de rayon 2 et le point A d'affixe 2. Placez les points B et C d'affixe respectifs 2 et i plus 3 et 2 et moins i plus 3. Donc les solutions de Qinam, on va les placer. Madame Atana, les solutions sous la forme exponentielle, il nous demande de placer ces points dans le plan complexe. Rahou anna hal wahid. Donc on ne va pas les placer à partir de leur forme algébrique. Donc moi je trouve x égale 1 ou y égale racine 3, donc c'est le point de coordonnée 1 racine de 3. Là on va les placer à partir de leur forme exponentielle, c'est-à-dire le théorème de géométrie, le problème de construction. Ben, alors qui va tout d'abord on va le théorème et alors je vais l'écrire là par une autre couleur. Alors théorème يقول soit m d'affixe z اللي هو r et i donc le m la position تاعو هو le cercle de centre O ou de rayon R inter la demi-droite OT telle que UOT tel que le UOT congru à θ modulo de pi. Autrement dit, alors si vous avez un repère UOT,
le UOV, le repère taille orthonormé. Et puis vous êtes donc tenu de faire le cercle de centre O et passant de centre O et d'orient R, c'est-à-dire le cercle, l'orienté au R, et puis la demi-droite OT, et puis OT tel que UOT, c'est-à-dire l'angle θ. Donc le point M, il va être ce point-là, c'est l'intersection. Demi-droite, pourquoi demi-droite? Parce que si c'est une droite complète, la droite va aller ce cercle en 2 points. Dans ce cas, il y aura un conflit, le point qui va représenter le point M dans le plan complexe. Donc, avec demi-droite, ou si ça va être une droite, donc l'argument va aller plus pi. Donc, il va donner l'argument. Donc, on parle d'une demi-droite. Donc, précisez bien, là, il s'agit là d'une demi-droite, et ce n'est pas une droite. Donc, la forme exponentielle, un nombre complexe, donné sous sa forme exponentielle, et vous allez le représenter, représenter son image dans le plan complexe. Donc, il y a lieu d'utiliser ce théorème de cours. Donc, je ferme le théorème là. Ça clôt le cadre. Nous avons l'exercice terne. Alors, l'exercice terne est pour placer le point B ou C. Alors, deuxième question. Le B d'affixe 2 et I plus 3. Donc, application directe de théorème. Donc, le B, c'est l'intersection du cercle de centre O de rayon 2 inter la demi-droite OT1 inter la demi-droite OT1 tel que l'angle UOT1 congru à pi 3 modulo de pi. Bien. Pour le point C, on va faire autant pour le point C. Donc, le point C d'affixe 2 et I moins pi 3. Donc, tel qu'il est, nous conjuguer, c'est-à-dire la symétrie, soit est égal le cercle de centre O de rayon 2, inter la demi-droite OT2, tel que UOT2 congru à moins pi 3 modulo de pi. Voilà, donc je retrouve les constructions, ils vont être établies ainsi. Voilà, je vous ai préparé le cercle de centre O de rayon 2, c'est-à-dire le rayon T, le A appartient à ce cercle, c'est-à-dire le vecteur U, c'est-à-dire le vecteur V, les vecteurs directeurs des axes, et puis la demi-droite OT1, donc l'angle là, pi 3, ou la demi-droite OT2, c'est là, donc avec OT2, l'angle là, c'est moins pi 3. Alors, les points B ou C, ce sont ces 2 points-là, et le point B, ça va être le point C. Voilà donc la construction de ces 2 points dans le plan complexe. Ben, nous faisons la troisième question. Soit θ un angle qui appartient à l'intervalle moins pi pi, où le M, c'est un point de fixe. Alors, troisième question. Le M, alors θ appartient à l'intervalle moins pi pi, où le M, le point d'affixe 2, Z, elle est 2, et I, θ. Donc, le point MT1. Et on dit par N appartenant à gamma. Gamma, c'est le cercle là. Hein? Ça, c'est le cercle gamma. Donc, le N appartenant à gamma, tel que le OM. ON congru à pi 3 modulo de pi. Justifie que N a pour affixe. Alors, la question, c'est de montrons que Zn égale 2 EI θ plus pi 3. On va montrer que Zn s'écrit, le point N, son affixe s'écrit sous cette forme-là. L'identification, bon, bien sûr, c'est la question.
باش نقولوا on pose Zn est égal à R et I alpha. Or, avec le R, هو la distance ON. La distance ON est égale à 2, car N appartient au cercle de centre O ou de rayon 2, اللي هو le cercle gamma. Ben, l'alpha هو l'argument de N, de Zn. Le alpha هو l'argument de Zn. Alors, l'argument de Zn, il est l'angle UON. Or, UON modulo depuis, bien sûr, là, on va calculer le OM parce qu'on connaît que UOM, c'est alpha, c'est l'argument de Zm, et puis le OM, on le connaît, à pi 3, l'énoncé. Là, il nous a donné cette valeur à l'énoncé. Donc, on va intercaler là le vecteur OM en utilisant la relation de Schall. D'où là, je retrouve que alpha égale UOM plus OM ON modulo 2pi. Alors, le UOM, c'est l'argument de Zm plus pi sur 3 modulo de pi. Alors, l'alpha, on a l'argument de Zm est donné dans l'hypothèse terne, ça met θ. Alors, j'en déduis. Alors, le alpha, θ plus pi sur 3 congru à θ plus pi sur 3 modulo de pi. Ça y est, on peut conclure maintenant. Nous avons le R, elle est 2. Nous avons le alpha, elle est pi sur 3. Donc, j'en déduis que, alors, nous avons maintenant la réponse. Zn, il y a 2 et I, θ plus pi sur 3. Donc, voilà la fixe du point N donnée par cette définition. Ben, dans le quatrième question, alors il va parler de la rotation pour la quatrième question, pas le choix R, et il y a la rotation de centre A et d'angle pi sur 3. Et d'angle pi sur 3. Vérifiez que la rotation a pour expression, alors la petite a, qu'elle montre que l'application complexe apportée de la, alors l'application complexe associée à la rotation, montrant que R de M est égal à 1', donc le Zm' s'écrit sur la forme 2, et I plus 3 Zm plus 2 moins 2 et I plus 3. Alors, alors, l'application complexe associée à la rotation s'écrira sous cette forme-là. Bien sûr, ça, c'est la question, Théo. Alors, pour répondre à cette question, bon, la question est très simple. Je vais profiter de l'opportunité de Andy pour vous rappeler les applications complexes aux applications géométriques اللي تابعين البروجرام اللي هما translation, rotation, homotétie, similitude directe. Donc, هذوما les 4 applications اللي نجموا نطلعوا l'application complexe بتاعهم immédiatement. Bon, la symétrie centrale نجموا نعتبروها comme rotation, donc le pi. باش ندخل مع لي روتاسيون. دونك باش ناخذهم باش نذكركم فيهم بالوحده لابليكاسيون كومبلكس انا الحق باش نشوفوهم مباشر تو ابي ديريكتومون من غير ما نعملوا حتى جوستيفيكاسيون. الوغ باش ناخذ ان بتي رابيل دو كور. الوغ رابيل نكتبوهم ابليكاسيون كومبلكس
associé aux transformations planes. Aux transformations planes. Alors, les deux, premièrement, la translation d'un vecteur U. L'application complexe elle est immédiate, Z' est égal à Z plus ZU. يعني ما عندناش فيها حتى إشكال. C'est comme ça qu'elle s'écrit cette application. Deuxièmement, la rotation de centre oméga ou d'angle alpha. Son application complexe écrite sous la forme de Z' est égal à EI alpha. Z s'écrit Z' égale EI alpha Z plus Z oméga facteur de 1 moins EI alpha. Donc, il y a l'application complexe associée à la rotation. Troisièmement, le mot ici, de centre oméga ou de rapport K. L'application complexe, on va la retrouver Z' est égal à KZ plus Z oméga facteur de 1 moins K. Et quatrièmement, la similitude directe de centre oméga de rapport K ou d'angle alpha, son application complexe s'écrit sous la forme de Z' est égal à K et I alpha Z plus Z oméga facteur de 1 moins K et I alpha. Donc, les 4 applications, اللي مسموح لنا نعطيو la forme complexe بتاعهم immédiatement. Alors, il y a les antidéplacements. Les antidéplacements, à savoir la symétrie orthogonale, à savoir la symétrie glissante, et puis la similitude indirecte, راهو ما عندناش فيها كور ديريكت في هذا. نجم عطينا بالعكس، سادير نجم عطينا الابليكاسيون كومبلكس بتاعهم واحنا نطلعوها شنو هي الابليكاسيون؟ تعرفوها اللي تخرج لنا بالزت باغ. زد بريم ايتيغال ا زد باغ بلس بي، الفورم تاعهم هذيا. دونك لكن من الجيومتري نمشيو للكومبلكس، لا ما عندناش فيهم كور ديريكت. دونك هذاك علاش اللي عندنا فيهم الحق نمشيو ديريكتومون هما الاربعه هذوما. احنا اون فا ايتيليزي لهنا لو دوزيام كا، ستادير اون فا ايتيليزي الروتاسيون هذيا هي اللي عندنا. دونك اون فا ايتيليزي لو كور ريلاتيف à la rotation dans ce cas. Donc c'est pour cela que on va dire que on va rédiger لهنا نقولوا l'application complexe associée à la rotation R de centre A ou d'angle plus étroit s'écrit sous la forme Z' est égal à EI plus étroit Z moins plus ZA facteur de 1 moins EI plus étroit. Bon, il suffit de remplacer le ZA par 2. Elle est égale à 2. Donc, pour avoir... Alors, la rotation R de centre A ou d'angle plus étroit va s'écrire finalement sous la forme de Z' est égal à EI plus étroit Z plus 2 moins 2 EI plus 3. Donc là, nous avons moins 2 EI plus 3. Et voilà, je retrouve immédiatement la réponse à la question. Surtout la réponse à la question, donc elle est immédiate. إذا كان واحد فاهم الكور بتاعه ويعرف الكور بتاعه ويعرف شو عنده وش ما عندوش يخرجها instantanément. يخرجها la réponse sans beaucoup de peine. Donc c'était la première question, la question petit a de cette donc quatrièmement. Alors petit b. Petit b. Soit F le milieu de BM ou le K le milieu de CN. Le milieu de CN. Alors la question,
c'est de montrer que R de F égale à K. Ben, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Chaque l'identification, tout d'abord, là où je la fixe de F, là où je la fixe de K, on va supposer que le R de F égale F', et on va faire l'identification avec la fixe de K. Donc, elle est la stratégie de la réponse pour cette question. Donc, je répète, tout d'abord, on va chercher la fixe de point F, le milieu de BM, et on va encore, par la même occasion, on va chercher la fixe de point K, et le C étoile N. Et puis, on va supposer que le R de F est égal à F', et on va montrer que le F' se coïncide avec le K. Ben, le ZF ou ZB plus ZM divisé par 2. Le ZB, il est au EI 2 EI plus 3 plus le ZM 2 EI θ divisé par 2. Donc, je retrouve égal EI plus 3 plus EI θ. Alors, le cas, ZC plus ZN divisé par 2. Le ZC 2 EI moins plus 3 plus 2 EI θ plus 3 divisé par 2 soit égal et voilà, donc je retrouve les deux affixes maintenant, l'affixe de Zn et de Zf ou Zk. Alors, excuse-moi, on suppose que R de F est égal à F'. Alors, je me shoot l'application complexe de la rotation, Zf' est égal à EI plus 3. ZF plus 2 moins 2 EI plus 3 plus 3. Donc, je vais ZF par sa valeur, c'est-à-dire que ZF' égale à EI plus 3. On va remplacer le ZF par sa valeur. شنو الفالور اللي لقيناها لهنا هي هذه. Par cette valeur, هو EI plus 3 plus EI θ plus 2 moins 2 EI plus 3. Alors, je vais développer. Ça va être égal à EI 2 plus 3 plus EI θ plus 3. Là, je suis en train de développer. Plus 2 moins 2 EI plus 3. Moins 2 EI plus 3. Ben, alors, je vais passer par la forme algébrique. Tout d'abord, je vais transposer ça. Ça va être égal à EI θ plus 3. Et le reste, je vais le calculer à part. Tout le reste, je vais le calculer. Je vais chercher sa forme algébrique. Le EI de pi 3 est moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Plus 2, moins 2 facteurs. Alors, le EI plus 3 est 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Alors, au niveau de calcul, je retrouve est égal à EI θ plus 3, plus... Alors, tout ça, je vais le calculer, Là, on est moins 1,5 plus moins 1, moins 3,5,
plus 2, ça fait plus 1 demi. Je suis en train de faire le calcul, plus 1 demi. Là, moins racine de 3, plus racine de 3 sur 2, donc moins i racine de 3 sur 2. Alors, je retrouve que هذا الكل يعطينا a moins i puissance 3. وهذا نعرفوه هو a i θ plus puissance 3 plus ça. Donc, je retrouve là, ce n'est autre que le zk. هذا يعطينا zk. شكون zk هو zf'. Alors, zf' est égal à zk. Le f', on a supposé, il est R de f. Tout ça implique que R de f est K. Voilà donc la justification de cette réponse. Ben, la question suivante. En déduire la nature de triangle AFK. Alors, en déduire la nature de triangle AFK. R de f est égal à K. Alors, petit c. R de f égale à K, nous définition. Ce qui va donner que le AF égale à AK, définition de la rotation. Ou l'AF AK, l'angle AF AK congru à l'angle de la rotation. Elle est où? Pi sur 3 modulo de pi. AF égale AK, donc il est isocèle. Ou l'angle pi sur 3, donc maintenant je me compte qu'un équilatéral. Alors, le triangle AFK est un triangle équilatéral de sens direct. بربي علاش قالوا لي مسيو علاش نحكيو على السونس يكفينا triangle équilatéral. Bon, on travaille dans un plan orienté. ما نخسروا شيء كنزيدوا السونس احتمال يولي فيها العسل. اش معناها يعني نقول لك ما قلتيش السونس دونك جو نوت با جو فو دون با لا توتاليتي دو لا نوت. احنا ما نخليو حتى ريسك. دونك مادام جو كوني لو سونس جو بارل دو سون ديريكت. دون سو كا شنو الفرق بين بيس 3 et moins بيس 3؟ دونك dans les deux cas ce sont deux triangles équilatéraux. لكن lorsqu'on a π 3, donc on sait que là qu'il s'agit d'un triangle équilatéral de sens direct. Donc maintenant qu'on connaît le sens, on le donne. Maintenant la cinquième question. Cinquième question, petit a. Montrons que le AF au carré est égal à 4 moins 2 racine de 3 cosinus θ plus puissance 6. On va montrer cette relation. Bien sûr, elle fait un calcul. Alors la distance AF, c'est un module de ZF moins ZA au carré, donc les racines des radicaux, et on va retrouver ça. Ben, alors, changement de radis. Alors, AF au carré, on a le AF, le module de ZF moins ZA. Bon, bien sûr, dans le carré, les radicaux, soit égal le module de AI, ZF ou AI plus 3 plus AI θ moins 2. Parce que je vais utiliser le module, donc je préfère utiliser la forme algébrique. Forme algébrique consiste à remplacer le AI plus 3 par cosinus plus 3 plus i sinus plus 3, donc 1 demi plus i racine 3 sur 2. Également, je remplace le AI θ par cosinus θ plus i sinus θ pour avoir la forme algébrique. Donc, c'est ce que j'allais faire, est égal à 1 demi plus i racine 3 sur 2 plus cos θ plus i sinus θ moins 2. Alors, je vais au carré, bien sûr.
Alors, je rassemble la partie réelle, c'est-à-dire que AF au carré. Je rassemble la partie réelle, il y a cosinus θ moins 3 demi. 3 demi, jette 1 demi plus moins 2, plus I, sinus θ, plus racine 3 sur 2, au carré. Donc, elle a le carré à cosinus θ moins 3 demi, le tout au carré, plus sinus θ, plus racine 3 sur 2, le tout au carré. Donc, on a développé ainsi dans cette relation. Bien sûr, on a les radicaux. Alors maintenant, je vais développer encore, quand même, pour retrouver le résultat. La valeur est égale à cos carré θ plus 9 quart moins 3 cosinus θ. Le deuxième carré plus sin carré θ plus 3 quarts, les racine 3 sur 2, plus racine 3 sinus θ, plus racine 3 sinus θ. On va calculer la constante d'abord. 9 quarts plus 3 quarts, ça fait 12 quarts. Il y a 3. 3 et plus, on a le cos carré plus sin carré. Déjà, il y a 1, 1 plus 3, donc je retrouve... Alors, 1 plus 3, je retrouve 4. Plus, alors, qu'est-ce que je peux mettre en facteur? Je peux mettre moins 2 racine 3 en facteur. Allez, 2 racine 3 plus z. Alors, la question, il y a plus 2, moins 2 racine de 3. Alors, il nous demande de retrouver cette relation. Donc, faire moins 2 racine 3 cosinus. Voilà. Donc, je vais mettre le reste, moins 2 racine de 3, je vais mettre moins 2 racine de 3 en facteur. Donc, moins 2 racine de 3 facteur. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 1 demi de cosinus θ, là, moins racine de 3 sur 2 sinus θ. Moins racine 3 sur 2 sinus θ. Voilà, donc, qu'est-ce que je retrouve? Sachant que le racine de 3, le 1 demi, c'est le... C'est bien ça? Non, c'est pas 1 demi. Alors, je vais reprendre les calculs TI. Alors, on avait moins 2 racine de 3 en facteur. Moins 2 racine de 3 en facteur. moins 3, donc ça reste moins racine 3 sur 2 cosinus θ, moins 1 demi sinus θ. Voilà, maintenant c'est bon. Et puis, le racine 3 sur 2, ce n'est autre que le cosinus pi sur 6. Le 1 demi, c'est le sinus pi sur 6. Et là, je retrouve une formule d'addition. Le cosinus est une fonction raciste et infidèle. Lorsque vous avez cosinus A plus B, c'est cos A cos B moins sin A sin B. Donc, je retrouve là, alors je reprends AF au carré est égal à 4 moins 2 racine de 3 fois le cosinus puissance 6 fois cosinus θ moins sinus puissance 6 fois sinus θ. Ceci y a-t-il le cosinus puissance 6 ou θ. Je infidèle. Infidèle, c'est-à-dire le signe est moins et le plus, c'est l'addition. Donc c'est une formule d'addition. Bon, bien sûr, اللي ينساها يعرف هذاك علاش نحفظوهم بالطريقه هذه نقولوا راسيتي انفيدال يخرجهم دي كوسينوس وحدهم دي سينوس وحدهم اي بي لو بلوس تولي موان ولا الموان ولا البلوس. السينوس بالعكس السينوس سوسيابل اي فيدال دونك يخرجهم سين كوس فوا كوس سين ou cos sin avec le signe le même signe que اللي عندنا. Bon, bien sûr, le résumé des 4 formules d'addition, sin A plus B, sin A moins B, cos A plus B et cos A moins B. Alors, le montant, finalement, je retrouve le résultat. D'où le AF au carré
هو 4 moins 2 racine de 3 le cosinus pi sur 6 plus θ. Voilà, comme il a demandé, qu'on retrouve. Ben, je passe maintenant à la toute dernière question de cet exercice. En déduire la fixe du point M pour laquelle la distance AF est maximale. Alors, la distance AF est maximale. C'est ce qu'on va dire. AF est maximale. Elle est équivalent. Donc, forcément, le AF au carré est aussi maximal. Est aussi maximal. Elle est équivalent à, bien sûr, comme nous avons le signe moins, ce signe moins est khalili, d'une autre manière. Donc, signe moins il faut que, donc, le cosinus pi sur 6 plus θ est minimal. Avec le signe moins, il y a maximum. Donc, tu as l'F carré maximal. Donc, minimum, c'est-à-dire le cosinus égale moins 1. Nous avons le cosinus minimum fait moins 1, puis sur 6 plus θ est égal à moins 1. D'accord? Donc, je retrouve le cosinus égale moins 1 lorsque l'angle θ égale à pi. C'est-à-dire que le pi sur 6 plus θ est égal à pi, congru à pi, plus 2 kpi. C'est-à-dire que θ est égal à 5 pi sur 6 plus 2 kpi. Or, θ, fait donner principale, appartient à l'arc moins pi pi. Donc, il faut que θ soit égal à 5 pi sur 6. C'est la question θ, on va déterminer la valeur de θ pour laquelle la distance AF carré va être maximale. Ben, Tawakal est construit le triangle AFK correspondant. Ben, le triangle AFK correspondant, ou à la construction, du triangle AFK, Alors le A, on a donc tout d'abord, je joue M ou le N. Le F ou le milieu de BM. Ou le N ou le K ou le milieu de. Voilà, on a la rotation kif. Alors, je vous on a si alpha dans ce cas, dans le cas où θ est égal à 5 pi sur 6. Donc, on a θ est égal à 5 pi sur 6. Donc, le point M, c'est l'intersection le cercle de ZM. ZM. Donc, le ZM, 2 et I 5 pi sur 6. Alors, le M, c'est l'intersection de cercle de centre O, où de rayon 2 inter la demi-droite OT, tel que le UOT 5 pi sur 6, qui m'a maintenant pour les autres, pour le point B ou C. Donc, le F, le milieu de BM, et le point F. Alors, soit le point K, on a deux ihtimalات, il y a le point N correspondant à M. Et N, l'image de M par la rotation, l'image de M par la rotation de centre A ou d'angle pi sur 3 de M. Donc, le K, ça va être le milieu de CN. Et dans ce cas, je vais retrouver le triangle. Alors, j'ai préparé la figure pour vous. Voilà. Donc, nous avons l'angle هذايا 5 pi sur 6. L'angle هذايا.
on a construit le point M relatif à ça. Et puis, on a la rotation de M par l'angle pi3, le centre rotation de M d'angle pi3, de centre O. Oui, on reprend donc, s'il vous plaît, la rédaction interne. Donc, c'est la rotation de centre O, là. Et d'angle pi3. On a pris donc l'image de M par la rotation de centre O et d'angle pi3. Je retrouve le point N. Le point F au milieu de BM. Le point F. Le point K au milieu de CN. Et bien, le triangle AFK, le triangle demandé. Alors, ce triangle-là, le triangle lit la distance AF phi maximale. Alors, et lequel le M change de place, le F va changer de place et la distance AF va être plus petite. Voilà, j'espère que vous avez bien assimilé cet exercice. Tout le choix de l'exercice, c'est une bonne révision. J'espère que vous avez bien assimilé ça. Inch'Allah, on va se retrouver très très bientôt dans d'autres exercices. Donc, à bientôt et je vous remercie. Bon travail.